Bonjour les enfants. Donc là, nous allons passer à la deuxième leçon sur les fractions décimales. On a vu, lors de la leçon précédente, pour la figure qui est ici, la peinture, la fameuse peinture, que les carreaux rouges représentaient donc 1/10 de la totalité des lignes de la peinture, ou alors 10 centièmes de la totalité des carreaux. Et on peut écrire l'inverse. 10 centièmes est égal à 1/10. La même chose, on avait vu pour les carreaux jaunes. Alors, on avait vu que les lignes des carreaux, les 10 lignes, sur les 10 lignes de la totalité de la peinture, il y en avait 2 dixièmes qui étaient en jaune. Si on parle en carreaux, 20 carreaux sur la totalité, sur les 100, étaient coloriés en rouge. Donc 2 dixièmes est égal à 20 centièmes, ou à l'inverse, j'oublie tout, hop, 20 centièmes, c'est la même chose que 2 dixièmes. Alors vous allez me dire, comment fait-on pour passer de l'une à l'autre? Alors là, c'est simplissime, vous allez adorer. Ce n'est pas compliqué. Vous allez voir, j'ai pris une couleur différente. 1/10 est égal à 10 centièmes. Bon. Pour passer d'une fraction à une autre, là j'ai un petit dénominateur, là j'ai le plus grand. Je multiplie d'abord, je passe d'abord par le dénominateur. 10 fois quelque chose me donne 100. Donc, 10 fois 10. Donc, 10 fois 10, 100. Dans le numérateur, 1 fois 10 égale 1000. Ici, pour passer du dénominateur 10 au dénominateur 100, je multiplie de la même manière par 10. Et ici, donc, je multiplie par 10. Alors, je le précise tout de suite, il faut que vous l'indiquiez. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé un petit peu d'espace entre la fraction et le égal, pour que vous devez écrire par quoi vous multipliez le dénominateur et le numérateur. Donc, 10 fois 10, 100, 1 fois 10, 10. 10 fois 10, 100, 2 fois 10, 20. À l'inverse, j'ai un grand dénominateur, j'ai un petit dénominateur. Donc, pour passer de l'un à l'autre, je dois diviser par 10. 10 fois 10, 100. 10 divisé par 100, je vais y arriver. 100 divisé par 10, 10. 10 divisé par 10, 1. Ici aussi, pareil, pour passer de 100 à 10, je divise par 10. 100 divisé par 10, 10. 20 divisé par 10, 2. Vous voyez, là, je n'ai pas assez de place. Là. Donc, il faut de la place, un petit peu comme ici. On va en faire. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. On y va. Vous allez les trouver. Si j'écris, par exemple, on y va. Allez, on reste toujours. Voilà, souvent vous aurez ça. Donc, pas compliqué. 10 pour passer à 100, je multiplie par 10. Donc, le numérateur, je le multiplie par 10 aussi. Et j'obtiens 300. Autre exemple. Si je fais 763 dixièmes, je veux savoir combien ça fait en centièmes. Donc, je multiplie par 10 ici. Je multiplie par 10 également ici. Et je tombe sur 7630. À l'inverse, si je veux passer de... si j'ai 1850 centièmes et je veux l'avoir en dixième, eh bien, c'est pas difficile. Hop, par 10, et là, j'obtiens 185. J'obtiens 185 dixièmes. Alors, jusqu'à présent, on a parlé des centièmes et on a parlé des dixièmes. On peut faire aussi autrement. Si, par exemple, vous allez voir, hop, j'écris 43 centièmes. Je veux savoir combien ça fait en millième. Donc là, vous allez trouver également,
pour passer de 100 à 1000, je multiplie par 10, je multiplie par 10, et j'obtiens 430. Un autre exemple. 5 centièmes en millième. Je multiplie par 10, ici aussi, et j'obtiens 50 millièmes. À l'inverse, si je veux faire, allons-y, 340 millièmes, je veux l'avoir en centièmes, donc je divise le dénominateur par 10, et donc je divise également le numérateur par 10, et j'obtiens 340. J'obtiens 34, pardon. Je supprime un 0. Une dernière, comme ça. Alors, où est-ce que je l'ai trouvée, celle-là? 6001. Voilà, la dernière. 6340 millièmes. Je veux l'avoir en centièmes. Donc là, je divise par 10. Je divise par 10. Et j'obtiens 634 centièmes. Alors, on va continuer. Je vais effacer ici. Parce que là, jusqu'à présent, on a multiplié ou divisé par 10. Bon, mais on peut aussi multiplier ou diviser par 100. Hein. On va voir, vous allez voir. Alors, j'ai par exemple 43 dixièmes. Je veux l'avoir en millième. Donc, pour passer de 10 à 1000, je suis obligé de multiplier, je vais passer mon dénominateur par 100. Et je multiplie aussi mon numérateur par 100. Et j'obtiens 4300 millièmes. Alors, autre exemple, les enfants, si j'écris 761 dixièmes, je veux l'avoir en millième. Donc, je multiplie le dénominateur par 100, hein, parce que 10 fois 100, ça fait 1000. Et je multiplie le numérateur par 100 également. Et j'obtiens 76 100. Hop, hop. À l'inverse, hein, si je veux passer d'un grand dénominateur à un plus petit, hein, imaginons, j'ai 8000 millièmes. Je veux savoir ce que je vais obtenir en dixième, quelle va être ma fraction. Donc, pour passer de 1000 à 10, je suis obligé de diviser le numérateur par 100, et donc le dénominateur par 100, et donc le numérateur également par 100, et j'obtiens 80 dixièmes. Dernier exemple, hein, un grand nombre, voilà, ce coup-ci. Alors, 185 000, hop, millièmes. Je vais l'avoir en dixièmes. Donc, je divise le dénominateur par 100, le numérateur par 100. Donc, j'obtiens 1850 dixièmes. Voilà. Donc, je vous ai donné tout un tas d'exemples. Hein. J'espère que c'est clair. Donc, je récapitule un petit peu. Hein. Pour passer d'une fraction décimale à une autre, on multiplie ou on divise par 10, 100 ou 1000. Et chaque fois qu'on fait cette procédure, on commence par indiquer, hein, on commence à travailler sur le dénominateur. Et on est obligé d'écrire ce que l'on fait. Ça vous paraîtra plus clair aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui les enfants. Les exercices suivent bien évidemment. Au revoir.